Que nos policiers dans notre pays ont besoin de tout. Ils ont besoin de moyens financiers, ils ont besoin de moyens humains, ils ont besoin de moyens matériels et surtout, ils ont besoin de reconnaissance. Et je pense que cette mobilisation à l'appel du syndicat Alliance qui aura lieu demain à Paris, elle est l'aboutissement d'une cocotte minute qui est sous pression. Alors oui, il y a un problème de revalorisation salariale et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cet accord qu'a donné le ministère aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Sans traiter, j'allais dire, les gardiens de la paix, les hommes de troupe, les hommes sur le terrain, mais il y a besoin de matériel, il y a besoin de DRH, de moyens humains, et puis surtout, ils ont besoin de reconnaissance. Moi, je le vois tous les jours dans ma ville d'Antibes, au commissariat d'Antibes. Donc, vous, avec des compétences plus importantes au niveau gouvernemental, ce que vous feriez si vous y étiez, c'est une revalorisation salariale et donner plus de moyens pour le matériel, c'est ce que vous me dites. La sécurité, ça ne peut pas être une option dans un pays comme le nôtre. Donc oui, il faut plus de moyens sur le régalien, oui, il faut plus de moyens sur la sécurité, parce que quand il n'y a pas de sécurité, c'est les plus fragiles et les plus faibles qui en pâtissent. Donc oui, il faut une revalorisation salariale, oui, il faut des moyens matériels. Il faut aller voir par exemple les cellules de garde à vue dans les commissariats. Il faut aller voir le problème de la climatisation aujourd'hui, c'est du concret ça. Et puis surtout, il faut envoyer un signal de reconnaissance vis-à-vis de nos policiers et de nos gendarmes. C'est avant tout un texte qui va enfin protéger ceux qui nous protègent. Il ne s'agit pas d'instaurer une présomption de légitime défense, il s'agit d'instaurer une présomption d'usage légitime des armes. Je rappelle que les policiers et les gendarmes, c'est la force à la loi, c'est la force légitime. Mais nos textes aujourd'hui font que lorsqu'ils doivent se servir de leurs armes, de manière encadrée, avec un protocole, ils sont formés, ils sont expérimentés, ils doivent se justifier de pourquoi ils ont utilisé leur arme. Nous, ce qu'on veut instaurer, c'est une présomption d'usage légitime de l'arme. On a écrit le texte en coproduction, j'allais dire, avec le ministre de l'Intérieur actuellement. Il sera voté, je l'espère, le mardi 7 juillet, pour qu'on inverse la charge de la preuve et pour qu'un policier qui a une fraction de seconde lorsqu'il est dans ces situations n'ait pas à douter de ce que la République va lui demander après. Comment là, être sûr qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle une obstruction parlementaire de la part de la gauche ? C'est possible, mais je pense qu'enfin le Parlement va être face à ses responsabilités. On ne peut pas toujours avoir un discours de dire on défend nos policiers, on défend nos gendarmes, et lorsqu'on doit passer à l'acte, lorsqu'on doit voter une mesure de reconnaissance, une mesure qui les protège, ne pas être présent, ne pas la voter. Donc ça sera un grand moment de clarification sur l'ensemble des députés de l'hémicycle mardi prochain.